Eh bien salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo PVP sur la bêta. Ça faisait des mois que je vous ai pas proposé de vidéo comme ça, j'espère que celle-ci vous plaira. On se retrouve pour un PVP qui est pas niveau 200 ni niveau 199, mais je pense qu'il va être intéressant, tout simplement parce que d'un côté on a Nilatsu qui est un Saïda niveau 178 grade 10 et de l'autre Pape Yeku qui est un Enerepsa niveau 170 grade 6 à première vue, ouais voilà, grade 6. Donc je pense que ça va être un colis intéressant malgré qu'il soit pas à niveau 199 et 200, tout simplement parce que c'est quand même deux hauts gradés qui ont l'air tous les deux plutôt petits, sachant que c'est l'Eneripsa qui a agressé grade 10. Donc je pense qu'il doit avoir confiance en lui. Il a quand même 100 d'esquive PM, ce qui est pas mal du tout. Je pense qu'il s'est stuff esquive PM, puisque c'était sûr et certain que un Sadida ça joue toujours retrait PM, hein, que ce soit avec la surpuissante, avec Herbe Folle ou avec... c'est bien ça, ouais, ça s'appelle Herbefoll. Il y a aussi, je me rappelle plus comment il s'appelle, cette ronce qui retire beaucoup de PM d'un seul coup. C'est pas ronce insolente, je sais plus du tout, c'est ronce apaisante, voilà, c'est ronce apaisante qui soigne un petit peu et qui retire jusqu'à 4 PM il me semble. Donc c'est bien stuff, esquive PM avec un phtalmo, le phtalmo qui donne de résistance eau et feu, si je dis pas de bêtises, on va regarder tout de suite dans les boucliers. Le phtalmo, voilà, eau et feu jusqu'à 18% reste feu, 18% reste eau. Je sais pas du tout quel élément est Nilatsu qui arrive quand même à retirer moins 3 PM alors qu'il a quand même 95 d'esquive, puisque la surpuissante lui a enlevé 5 d'esquive PM pour 4 tours. Donc je sais pas trop quel élément il est. Apparemment il tape haut, très bien, donc du 164 avec l'arme. J'ai peut-être pas présenté les persos plus dans le détail. Donc le Sadi qui joue 11 PH 6 PM de base, avec un Chacha Angora qui lui donne 100 de puissance dans la zone, 20% de res neutre. On va s'intéresser aux surrésistances qui nous intéressent en fait, 28% feu, 21% eau et 14% air. Quant à Papier Coup, il a on va regarder quoi, les 7% terre, 17% feu, 13% eau et 13% air. Il y a la KO niveau 6 au niveau 170, même si on est sur la bêta, ça veut dire que c'est quand même un minimum opti avant de commencer ce combat. Donc je pense que ça risque d'être quand même assez intéressant. Bien entendu, un Eneripsa, surtout opti comme ça au niveau 170, avec Molotov, ça met énormément de dégâts avec mot vampirique, ce qui lui permet de se régénérer plutôt pas mal. Malheureusement, le Sadida il a pas de sort qui permet de déroder. S'il y avait eu un Eka Flip, il aurait réflexe et comme ça le problème aurait été réglé. Ou alors un Eka Flip qui joue PO avec l'engrappeuse, il y a vraiment moyen de gérer un Eneripsa haut. Quoi qu'il en soit, Nilatsu est aussi très optimisé puisqu'il a même l'arbre niveau 6. Donc ouais, ils sont tous les deux parchetés sort à fond quoi. À mot blessant, il met quand même plutôt cher, sachant que évidemment il y a son molotov qui l'aide. Par contre, ouais, il a mis que du 181 sur Nilatsu. Nilatsu qui a pas de heal en plus de ça, donc je sais pas trop qui va pouvoir gérer. C'est quand même assez tendu. Je pense que si Nilatsu arrive vraiment à s'approcher, il doit avoir un corps à corps qui doit quand même faire très très mal. Il est pas grade 10 pour rien non plus. Il invoque une bloqueuse, d'accord, et une folle. Voilà, KO niveau 6 également. Je sais pas pourquoi il invoque tout ça. Je pense que Pape devrait tuer la folle avant qu'elle commence à être vraiment très énervante. Et, puisque la folle, c'est vraiment une horreur ce truc. Sérieusement, c'est une horreur. Donc je pense qu'il va, voilà, double mot blessant pour tuer la folle. Je pense que le Sadida va avoir du mal. J'ai toujours pas vu quel élément il était, puisqu'il est peut-être multi, remarque, hein, parce que il a quand même il mettait du 160 à l'arme, il me semble. Je pense qu'il doit être feu aussi sur les bords. Je pense à ce niveau-là. Il y a moyen de roxer un petit peu feu. Quoique, ça a pas baissé feu. Non, ils ont passé... je sais plus, ils ont changé les sources Sadida à la 2.14, il me semble, quelque chose comme ça. Dites-moi si je dis une bêtise, donc je sais pas du tout. Ouais, donc il est vraiment parcheté sort, elle a toutes ses poupées au niveau 6. Ouais, toutes ces poupées. J'ai peut-être pas présenté leur nombre de points de vie. Il me semble que le Sadida était vers 3650 points de vie de base, et lui vers 3900, 4000 points de vie. Ce qui est... Hop, pardon, au niveau 170, qui est très respectable comme Vita pour les deux. On est sur la bêta, bien entendu, je le répète. Alors, qu'est-ce qui va Rox? La sacrifier, bien sûr. Elle peut pas exploser au premier tour, mais quand elle explose au second tour d'invocation, elle fait extrêmement mal, jusqu'à 405
450 environ. Très bien, Kawot plus 1 PM, c'était extrêmement utile. Merci au Lapino d'avoir boosté la Kawot. Herbe folle, moins 90. L'arme, il va mettre 2 coups à 187. Non, il invoque un deuxième arbre, c'est lançable donc tous les 2 ou 3 tours au niveau 6, qui est plutôt pas mal pour boucher les lignes de vue. Mais je vois pas trop l'intérêt, puisqu'il était pas en ligne et que de toute façon il n'a pas pu mot vampirique. Je suis désolé, je suis vraiment pas réveillé. Au passage, je vais vous faire part d'une nouvelle. Ouais, non. Non, je vais pas vous en faire. Je ne vais pas vous en faire part, pardon. J'ai pas trop l'intérêt finalement. Un seul mot blessant qui passe à 176. Oui, effectivement, il devrait rester derrière sa Kawot. Dans tous les cas, il touche avec l'arme et je sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va aller au corps à corps? Je sais pas du tout comment il va jouer. D'accord, donc c'est vraiment un combat qui va jouer distance. Une deuxième bloqueuse, une surpuissante, une folle. Ça va être un combat qui va durer vraiment. Je pense que je vais commenter. Je sais pas si je vais continuer à commenter. Malheureusement, il a que 23 d'esquive PA et il invoque une folle niveau 6 tous les 2 tours. Donc c'est très très chiant pour Pape, quoi. Je pense que Pape va pas réussir à agir. D'accord, donc finalement, il a simplement, Papiekou a simplement abandonné le combat. C'est vrai que ça aura duré des heures, je pense, enfin au moins une demi-heure, voire des heures, j'en sais rien. Donc il a finalement abandonné et c'est tant mieux pour moi parce que j'avais pas envie d'attendre 1h30 qu'un combat qui plus est sur la bêta se termine. On va chercher une autre agression à faire, peut-être niveau 200 cette fois-ci. S'il y en a une qui a commencé il y a pas longtemps, il y en a une qui se lance, c'est parfait. On va avoir, est-ce que c'est intéressant? Oui, ça va être intéressant. El Magish qui nous vient de Joel, un Zobal niveau 200 grade 4 avec un petit Peki pour un maximum de Vita, donc un maximum de Boubou, face à Gamuza qui nous vient également de Joel qui est un SRAM une SRAMette niveau 200 pardon, avec un joli cram et puis un bouclier, le quart de cœur. Alors le quart de cœur je l'ai également, on va regarder ce qu'il donne puisque je suis grade 6, je le rappelle, il donne 12% terre, 12% feu maximum, donc je sais pas pourquoi il garde le quart de cœur. Feu ou terre, peut-être au niveau 6, il y a quand même, s'il veut jouer rester, il y a quand même le terre d'Ala qui est plus avantageux. Donc là, il a quand même gardé le quart de cœur, je sais pas pourquoi, même si ça rajoute que 3% de terre d'Ala, mais c'est déjà ça de prix. Gamuza qui doit être R, je pense, qui met directement piège de silence, piège empoisonné, qui invoque son double et qui pousse le double dans le piège de silence et dans le piège empoisonné pour que le Zobal se prenne les deux. Donc elle a joué vraiment extrêmement vite, on voit qu'elle connaît bien son personnage puisque des fois on voit quand même des agressions avec des gens qui mettent quasiment 30 secondes à jouer leur tour, c'est quand même assez énorme. El Magish qui nous met directement son Doppel Zobal, il va enchaîner sur un plastron je pense. Non même pas une transe dès le début, 750 de bouclier. Et 1071 pour El Magish. Je sais pas pourquoi il a honnêtement, Zobal, je sais pas jouer Zobal. J'avais monté un Zobal niveau 110 à l'époque où les dommages de Furia étaient cumulables et je jouais avec un marteau de la Terps, Exopéa. Je sais pas si vous vous rappelez un petit peu de ce que c'était un marteau de la Terps. À l'époque, ça coûtait, je crois, 12 millions vu que tout le monde en voulait un avec son Zobal. Et j'étais monté grade 5, il me semble, comme ça. Mais honnêtement, il est niveau 110 et je l'ai raté, donc je connais pas trop comment on joue un Zobal, Trans et compagnie, donc je sais pas trop. L'Asramed qui a mis un poison insidieux. Encore un piège d'Imo? Il n'y a pas piège d'Imo. Non, elle n'avait pas mis au premier tour, d'accord. Poison insidieux, piège d'Imo. Et donc, si on regarde, le pauvre s'est mangé moins de PM, donc il est maintenant 4 PM de base. J'ai oublié de présenter peut-être un peu plus précisément. El Magish étant 12 PA, 6 PM de base. 5300 points de vie de base, et puis Gamuza donc qui est en 11-6 il me semble, 4300 points de vie de base, 4400 peut-être avec l'érosion. Au niveau des résistances, on va prendre que celles qui nous intéressent, donc 20% neutre, 22%, bon quoi que toutes d'ailleurs, 20% neutre, 22% terre, 30% feu et 32% eau et air. Donc ça c'est pour la Sramette et pour le Zobal, qui est donc 12-6 de base, je l'ai dit, qui a moins 12 rescrits. Je connais pas trop les panneaux, mais je pense qu'il a à peu près la même panneau que moi, vu que je suis terre. Qu'est-ce qui enlève des rescrits déjà?
Ce serait pas l'amulette du Nevark. Je pense qu'il doit avoir une amulette du Nevark qui lui retire donc, beaucoup de rescrit. Il me semble que c'est ça. Je vois que ça. Sinon, si vous pensez à autre chose, dites-le moi en commentaire. Bien entendu, je connais pas tous les items. Moi, je pense à ça puisque je l'ai. C'en est peut-être même sûrement un autre. Tiens, elle place 2 pièges mortels. Au passage, il s'est quand même plastron. Voilà, il s'est plastron 1300 points de bouclier presque. Bolish, il s'est mis masque de classe bien sûr et puis une petite maîtrise d'armes. Et donc je disais pour les restes donc 15% terre et 43% air. Bien sûr avec le chrome qui lui permet d'atteindre les 43% air. Au niveau du bouclier Aquadala, ça donne des pourcentages de res haut. D'ailleurs je l'ai plus tellement il est un peu pourri. Sauf qu'il est grade 4, il a pas trop le choix mais je sais pas pourquoi il a mis un Aquadala honnêtement. Je sais pas du tout, je me sens ça donne quelques raids fixes feu si je dis pas de bêtises. Quoi qu'il en soit, il veut rester non-stop avec des boucliers, donc il se trans directement. Elle en est où? Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Il lui reste encore 8 PM, 8 PM, 7 PM. Elle va poser des pièges, un piège mortel, un piège sournois. D'accord, elle est peut-être réellement complètement multi, à moins que le sournois ce soit juste pour attirer bien sûr le Zobal dans le piège mortel, puisque je rappelle que le piège sournois, quand on rentre dedans, ça attire vers le centre du piège, je rappelle pour ceux qui sauraient pas trop. Ça va être un combat, je pense, plus intéressant que le premier. Et je l'espère, puisque sinon ça va être un peu nul. Mais je pense honnêtement que ce sera très intéressant. Alors il nous met un petit plastron avec la trans, il atteint 2142 points de bouclier. Il se régène un minimum sur le double de la Sramet. Il avait martelot le double également, j'ai pas refait remarquer tout à l'heure. Le Doppelzobal qui est aux prises avec le double, mais au moins comme ça il est pris. Je sais pas si le Doppelzobal parfois il donne des boubous et compagnie, ça m'étonnerait, sinon ça serait un peu abusé. Même s'il a que 750 points de vie, en fait ça serait un peu inutile. Enfin, quoi qu'il en soit, elle va arnaque, je pense, à moins qu'elle aille directement au corps à corps. Non, piège sournois, concentration de chakra, d'accord. Concentration de chakra. Waouh, c'est un one-shot, c'est magnifique. C'est juste magnifique. D'accord, très bien. On va reprendre tout ça calmement. J'ai rien compris à ce qui s'est passé. On regarde piège sournois, concentration de chakra, repérage pour la tirer. Il se mange un piège sournois, il déclenche un piège répulsif, un autre piège sournois, un piège mortel, un piège sournois, un piège mortel, un autre piège mortel, un autre piège mortel, un autre piège sournois. Avec la concentration de chakra, il a donc pris, il s'est fait littéralement one shot, même si bien entendu il avait trans, donc il avait seulement... Bah, on va faire le calcul. Allez hop, calculatrice, on est chaud les gars. Combien il a affligé avec son petit réseau en comptant le repérage? 276 plus 279 plus 1079 plus, je vais peut-être décaler, plus 508 plus 987 plus 650, donc il a mis du 3779, il a littéralement one shot le pauvre El Magish qui était quand même grade 4, il s'est fait littéralement one shot. Je pense que je vais m'arrêter là sur ce joli colis. Je suis assez content d'avoir pu enfin voir un petit réseau comme ça, à moins qu'elle fasse une autre agression directement. Neko, mais c'est magnifique comme pseudo ça. Je vais regarder ça. Neko, c'est même pas un Neko, c'est simplement une Sramet. D'accord, qui coupe le mode spectateur directement. D'accord, c'est génial. En tout cas, ouais, c'est vraiment cool. Bien joué à elle. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle aura pas vraiment été très longue. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un j'aime et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre toutes les autres vidéos. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Continuez les gars, vous êtes super et n'oubliez pas, sur Dofus, moins tu dors, plus t'es fort. Salut tout le monde.